Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour votre guidance du mois à venir, plus spécifiquement ici pour les personnes sous le signe du lion. Cette vidéo elle est tournée au mois de mars 2022, mais elle vaudra, à partir du moment où vous la regarderez, pour le mois à venir pour vous. Donc il y a une notion aussi ici d'intemporel. On va aller interroger les cartes pour votre domaine de la vie active, les finances, la vie sentimentale et on finira par l'intériorité, votre développement personnel. On fera une carte de conclusion avec l'oracle de Ganesh. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, liker, partager, éventuellement vous abonner si toutefois mes messages transmis trouvent écho chez vous. Pas trop de blabla, je prépare toutes les cartes et on se retrouve tout de suite après les lions. Voilà, très chers lions, vos cartes sont à présent parées pour nous transmettre leur message. Avant de commencer domaine par domaine, je vous propose de regarder donc la carte que vous aviez à la coupe, qui est le hiérophante, le pape, le gardien du sacré, selon les tarots. Donc l'énergie qui va vous accompagner pour le mois à venir, donc une arcane majeure, donc une période qui va être pour vous significative, dans laquelle on va vraiment nous parler, alors il peut être question avec le hiérophante du côté traditionnel, mais surtout ce qu'on va retenir et ce qu'on peut voir ici pour vous, on nous parle d'une période d'évolution, d'ascension. Vraiment, il y a une compréhension pour vous sur le mois à venir, quel que soit le sujet pour vous que ça évoquera, mais on sent vraiment qu'il y a une avancée significative pour vous. Vous ouvrez aussi peut-être votre esprit ou votre quotidien à de nouvelles pratiques, de nouvelles activités, de nouveaux domaines. Il y a vraiment une prise de hauteur, quelque chose de très puissant et de fort. Donc les termes qu'on va surtout retenir, voilà, c'est évolution, ascension, quelque chose de très beau et de très évolutif, de très lumineux. Une fois tout cela dit, je vous propose dès à présent de passer à votre domaine donc de la vie active. Je mets de côté le tirage. Alors, j'ai juste... Voilà, on adapte pour que vous voyez au mieux les cartes. Alors, pour votre vie active, les lions. Ok. Donc, pour beaucoup d'entre vous, enfin, voilà, le message ici, on nous parle vraiment du fait que vous avez, dans votre vie active, vous avez entrepris beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'énergie. Pour autant, jusqu'alors, vous avez pu vous sentir comme isolé, limité, immobilisé. Donc, on voit que vous avez entrepris des choses, mais qui jusqu'alors ne sont pas manifestées, en tout cas dans la matière. Donc, vous avez peut-être eu des projets, vous êtes peut-être formé. Mais en tout cas, vous y avez mis, vous, de l'énergie, vous y avez pris du temps pour. Mais c'est quelque chose qui, jusqu'alors, n'avait pas porté ses fruits. Et on voit avec la 4 de bâton, pour vous, pour la période à venir, il y a vraiment quelque chose qui est célébré. Donc ça peut être, bien sûr, vous avez préparé tout ce qui peut être des associations, des contrats, enfin, voilà, vous y remettrez vraiment à ce qui vous parlera le plus au niveau de votre vie active. Et on voit que pour la période à venir, vous allez pouvoir célébrer tout ce travail que vous aviez investi. Alors, avec le normand ici, ok. On nous parle vraiment du côté associatif. Donc là, il peut être question de signature de contrat, de reprise, de discussion pour la reprise d'emploi. Mais en tout cas, ici, que ça soit vous qui cherchiez des collaborations, qui cherchiez un emploi, on voit qu'il y a des communications à venir, alors qui peuvent être notamment via Internet, donc tout ce qui va être des réseaux sociaux, notamment. Ça peut être aussi les sites d'emploi qu'on trouve officiels, voire des échanges de mails, bien sûr. On voit qu'ici, il va y avoir vraiment des communications pour la collaboration, pour
de l'emploi tout court. En tout cas, ça va vraiment pour vous être un coup de chance. Vous allez pouvoir vous permettre d'officialiser des choses. Donc comme dit, hein, ça peut être pour les personnes qui se sont investies dans leur recherche d'emploi, qui là, pour la période à venir, tout comme les personnes qui seraient chefs d'entreprise ou vous qui êtes salariés, on voit qu'il y a vraiment eu de la communication pour mettre en œuvre de nouvelles choses. Et là, on va vraiment encore en discuter. Et derrière, pour vous, ça va vraiment être un coup de chance. Vous allez pouvoir célébrer tout cela. Donc, on passe de quelque chose où ça bougeait pas beaucoup pour vous, les lions, à là, il y a vraiment une dynamique qui va se remettre en place. Alors après, bien sûr, vous resituez où vous vous trouvez actuellement. On peut être sur quelque chose qui est vraiment, là au cas présent, vous êtes en train de mettre de l'énergie dedans. Donc là, on vous annonce les étapes et la suite. Pour ceux pour qui la projection, le travail, l'énergie investie, c'est déjà passé, finalement, on voit que vous en êtes arrivé au moment où vous allez sous peu pouvoir célébrer tout cela. En tout cas, on voit ici qu'il est question vraiment, comme le Hiérophante nous l'indiquait, il y a vraiment une évolution significative au niveau de la vie active pour vous, les lions. Hein. Donc ça peut être, comme dit, hein, signature de collaboration, signature de nouveaux contrats, signature de mutation, plein de choses, ou tout autre projet, si toutefois c'est pas la vie active pour vous, c'est dans l'associatif ou toute autre chose, vous pourrez recadrer. Mais ici, on nous parle, voilà, de belles collaborations, de la communication, des choses qui vous sont tout à fait favorables et qui vont derrière s'officialiser. Il y a vraiment, on célèbre au niveau de votre vie active. Voilà les lions, ce qu'on pouvait dire. On va tout de suite passer à votre domaine des finances. Alors ici, les finances, pour être question pour vous sur le mois à venir, de nouveaux désirs, de nouveaux projets qui vont pour vous être source d'émotions qui vont être assez contraires, sur lesquelles vous allez pour le moment peut-être vous sentir un petit peu limité. Et surtout, on voit que vous allez peut-être avoir du mal à voir les choses de façon positive. Il peut être aussi question du fait d'avoir une personne qui va venir à vous et qui va mettre un petit peu peut-être, j'allais dire à mal, même si le mot est un petit peu fort, mais quelqu'un qui peut-être va vous faire part de possibilités d'investissement, d'épargne, enfin tout ce que voilà, hein, tout ce qui a trait à vos finances, et ici qui pourrait vraiment vous quelque part vous frustrer. On sent quand même pas mal de questionnements, alors que pour la plupart sur les finances, on avait une gestion, voilà, on faisait avec ce qu'on a, on était, je dirais, assez, alors serein, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, voilà. Il n'y avait pas forcément pour vous de questionnement au niveau des finances. Vous saviez ce que vous aviez, vous savez vers quoi vous alliez. Et là, on peut remettre un petit peu en doute sur la période à venir, tout cela. Pour autant, je dirais qu'il n'y a pas ici de message apocalyptique, si on peut dire, mais du questionnement, peut-être des frustrations par rapport à des choses qu'on souhaiterait matérialiser, qu'on souhaiterait mettre en œuvre et qui sont jusqu'alors pas forcément de l'ordre du possible. Avec l'oracle des miroirs, pour certains ici on nous parle du fait, alors on va le prendre tel quel, hein, une naissance qui a apporté vraiment beaucoup de joie au sein de la famille et qui pour autant on culpabilise parce que on aimerait peut-être pouvoir financer telle ou telle chose et on se crée finalement une culpabilité de se dire on manque, on ne peut pas. Et là c'est vraiment quelque chose de l'ordre de votre intériorité. Hein.
ici, finalement, c'est peut-être aussi de prendre du recul pour vous par rapport justement à cet aspect financier des choses. Pour d'autres, il a pu être question justement de nouveaux projets qui apportent beaucoup de joie. Alors ça va plutôt être effectivement dans le cercle familial plutôt que notamment salarié, enfin, de votre vie active. Mais on voit que ce qui, prime abord, vous apportait quand même pas mal de, voilà, d'émotions positives. On avait envie d'avancer. Là, sur la période à venir, on vous parle d'un sentiment de culpabilité. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on se sent un petit peu peut-être limité, frustré. On n'arrive pas à voir le verre à moitié plein, on le voit surtout moitié vide sur la période à venir. Mais on vous indique quand même qu'il y a du changement. Et je crois que là-dedans, le message, moi, que j'entends, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, l'invitation qu'on va vous faire ici, c'est vraiment justement de prendre du recul, d'évoluer peut-être aussi vis-à-vis d'une certaine culpabilité intérieure, de frustration que vous vous créez, pour finalement être en phase avec vous-même, avec ce que vous pouvez faire, ce que vous souhaitez faire, et essayer de voir les choses de façon plus positive qui soit. Alors, je prends bien sûr des pincettes en vous disant ça, les lions, parce que je sais, hein, dans notre monde matériel, malheureusement, il y a des personnes qui manquent vraiment au niveau des finances. Ça, c'est tout à fait malheureux, et on ne peut que comprendre quand il y a vraiment un manque, un vrai manque, que ces personnes, ça soit tout à fait compliqué. Voilà. Pour d'autres, ici, on vous parle justement, et ça va peut-être aussi rejoindre ce que je vous disais avant, c'est de retrouver le chemin des choses qui ont du sens pour vous. Ne pas vous disperser dans ce qui ne vous convient pas, dans ce que peut-être aussi vous ne comprenez pas complètement, et c'est de revenir à quelque chose pour vous qui soit beaucoup plus, peut-être, alors, simple, ou qui corresponde en tout cas à vos bases, de ne pas vous éparpiller, de rester maître finalement dans la gestion de vos finances, et de ne pas vous créer de frustration finalement quelconque. Hein. Pour d'autres, il peut être question de rentrée d'argent en lien avec la famille. Et toujours pareil, ici, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, est-ce que ce sentiment de culpabilité est parce qu'on se sent un petit peu dupé? Ça peut, pour certains. Pour d'autres, ouais, il y a quand même ce sentiment de ne pas recevoir ce qu'on devrait. Et là, on voit que vous allez quand même travailler là-dessus. Donc, pareil, un mois à venir pour vous, sur lequel, là, au niveau des finances, vous allez mettre la lumière sur certains sujets. Il y a une prise de hauteur à avoir vis-à-vis de tout cela. Justement, pour vous, derrière, vous ne restiez pas dans cette énergie-là. Voilà pour vous, les lions au niveau financier. On va tout de suite passer au niveau relationnel et sentimental. Bon, au niveau dans le domaine, en tout cas. Alors, niveau relationnel sentimental, des messages hein, qui peuvent bien sûr toucher toutes vos relations, qu'elles soient de l'ordre affectif, amical, familial, professionnel. Alors, bon. Ce qu'on ressent, déjà la lecture du tarot ici, on a aussi, niveau sentimental, relationnel, il y a une évolution chez vous. Il y a un retour à l'équilibre. Alors pour certains, hein, il peut être question de séparation, pour ceux bien sûr à qui ça appliquera et qui sont déjà un petit peu dans cette démarche-là, pour cette recherche d'équilibre. Pour d'autres, il y a des rencontres sur le mois à venir qui vont vous permettre de laisser derrière vous des choses qui ne vous nourrissaient pas complètement. Alors des choses, pardon, ça peut être des personnes, des relations, ou peut-être aussi vous dans votre intériorité, votre relation avec vous-même, voilà.
pouvez, avec la 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle. Et avec la 6 de denier, derrière, on arrive justement à une situation, on a un retour à l'équilibre. Il y a une juste circulation des énergies. Donc ça peut être aussi dans le donner et recevoir. Donc là, avec notre chevalier de coupe, il peut être question, comme je disais, hein, d'une personne qui arrive, de nouvelles qui arrivent pour vous. Et on a cette avancée significative, on arrive à la fin d'un cycle et il y a vraiment ce retour à l'équilibre. On va aller voir avec les Cides. Ok. Donc oui, pour certains, il y a certaines relations auxquelles alors qui étaient plutôt de l'ordre de l'officiel ici, sur lesquelles il y a rupture, hein, très concrètement. Mais pour ceux à qui ça appliquera, on voit que ça va vous ramener quand même un certain équilibre. Il peut y avoir des peurs dans ceux qui sont dans cette situation au niveau des finances. Là-dessus, on vous dit pas de crainte, parce que même s'il y a des interrogations, on voit que il n'y a pas besoin de vous fixer trop longtemps dessus, parce qu'il y a des rentrées-sorties, enfin les choses vont rester à l'équilibre. Pour d'autres ici, alors il peut être question, comme dit, de rencontres. Il peut être aussi, sur le mois à venir, question d'officialisation de liens. Alors, sur le sentimental, on parlera, pourquoi pas, de mariage, de pax, enfin, peu importe. Et tout ça, ça va permettre justement pour vous, dans cette relation, vous allez laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus l'un et l'autre. Vous allez vers un retour à l'équilibre dans le donner-recevoir. Une relation où on vous parle d'une relation bien ancrée, où vous avez l'abondance. Hein, avec la carte de l'argent, c'est pas forcément l'argent aussi qui est matériel, mais on peut plus y voir comme justement cette abondance. Alors cette abondance au niveau du partage, des sentiments, etc. Donc il y a quand même de très belles choses, de belles énergies. On voit qu'il y a du nouveau, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amitié, il y a de belles émotions qui sont là, qui permettent aussi derrière de vous accompagner dans votre avancée, dans le fait de lâcher hein, sur certains sujets, certaines personnes, pour aller, vous, vers vraiment le donner-recevoir qui soit dans l'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les lions, pour le mois à venir, au niveau relationnel et sentimental. Et je trouve que les messages pour vous sont, somme toute, certains sont beaucoup plus lourds peut-être hein, que d'autres. Mais il y a vraiment cette évolution, cette recherche d'équilibre qui marque pour votre mois à venir. Ne serait-ce pas le titre de votre guidance. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau de votre intériorité, du développement personnel. Ok. Alors, beaucoup de mental ici, hein, puisqu'on est dans les épées, au niveau de votre intériorité. On voit que vous êtes sur un parcours de guérison. Vous laissez encore une fois hein, des choses derrière vous. Il peut être aussi question ici de trancher. Hein, donc, il peut y avoir quand même attention à pas trop être tranché, d'être trop dur avec vous-même ou avec votre entourage. Mais on voit vraiment que... toujours pareil, il y a cette évolution, il y a une dynamique ici, vous prenez des décisions et vous permettez vraiment d'avancer, d'aller vers ce renouveau. Et on va tout de suite retourner les cartes pour se compléter tout ça. Parce que là, ça m'intrigue. Ok, est-ce que vous voyez les cartes? Très bien. Ouais, super. Ouais, donc là, pour vous, il est vraiment question... Encore une fois, période de transformation. Finalement, alors les lectures, elles sont très... les unes avec... Enfin, tous, bien sûr, se rejoignent. Hein.
La carte 13, la carte de la transformation, sa correspondance avec le tarot, c'est la carte de la mort, mais au-delà de la mort physique, on nous parle surtout d'une renaissance. Et comme sur beaucoup de sujets, on l'a vu avant, on sent vraiment voilà, cette guérison, cette avancée. Alors, on peut vous inviter effectivement à prendre un peu de temps pour vous, être dans une position introspective ici. On vous parle de retrait affectif, hein, de se retirer un petit peu pour justement aller puiser en vous. Et là, on retrouve notre hiérophante. Hein, c'est aller puiser en vous votre savoir, votre sagesse, vos connaissances, justement pour vous positionner. Ça peut être aussi, bah voilà, vous avez entamé un parcours, donc de laisser les choses derrière soi, un parcours de guérison, voilà, travailler sur vous-même. Et là, on voit que vraiment, certes, on évolue, mais il y a besoin de vous positionner. Et ici, on vous dit que vous allez le faire, vous allez partir vers de nouvelles choses avec envie, avec, voilà, avec vigueur et rigueur, ce qui me vient. Et là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Tenez bon, tenez bon. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose de très ancré avec le chakra racine, hein, qui est le tout premier chakra. On voit que vraiment ici, c'est le chakra racine, c'est aller dans la matière. Hein, Après, vous pouvez aussi vous inspirer de sa couleur, le rouge, mais c'est dans la matière, c'est le jet, hein, le chakra racine. Donc, il y a vraiment ce renouveau pour vous, pour être question. Alors, le conseil, voilà, c'est d'aller puiser en vous votre sagesse, prendre des temps peut-être, pour ceux à qui ça parlera, de méditation, pourquoi pas. Tout ça, ça va vraiment vous permettre, vous, de prendre les décisions qui sont nécessaires. Ça peut être aussi, attention, de vous rendre compte, finalement, de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'alors, pour, finalement, persévérer, continuer, parce que là, on vous dit que vous y êtes presque. Hein, et que vous allez pouvoir matérialiser avec votre chakra racine, ancrer les choses dans la matière. Donc, le tenez bon est vraiment, c'est source pour vous. Voilà, il y a la réussite. Bien sûr, dans le tenez bon, on peut aussi entendre un encouragement. Peut-être pour certains, c'est un chemin ici qui peut être un petit peu plus lourd que pour d'autres. Donc, il y a un encouragement. Et on vous dit que vous allez y arriver. Et vraiment matérialiser vraiment ce sur quoi vous travaillez. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les lions, au niveau du développement personnel de l'intériorité. Ça rejoint complètement tout le parcours qu'on voit pour vous, quel que soit le domaine. Il y a voilà, il y a un travail sur soi, il y a un retour à... Il y a cet équilibre. On sent vraiment que pour certains, il y a vraiment eu un investissement sur tout domaine confondu. Et là, vraiment, il y a une prise de hauteur, il y a une évolution, il y a quelque chose de très beau, de très concret que vous allez pouvoir voir dans le mois à venir. Je vous propose de conclure tout ça de suite avec un message des oracles de Ganesh. Ah, là, je n'avais pas préparé la carte, donc on va le faire tout de suite ensemble. Allez, pour les lions, pour le mois à venir, s'il vous plaît. Oula! Alors, vous en avez deux et qui ont failli cramer. C'est le feu. Le désir, les bâtons, en avant les lions. Allez, super. Donc ici, vous avez l'allégresse et l'entièreté. Allégresse et entièreté. Alors, pareil, hein, tout à l'heure, on vous parlait de la guérison. Ici, on voit avec la couleur verte, on est vraiment dedans. Hein. Alors, avec la carte de l'allégresse, le 3, il y a malgré tout à l'heure, on parlait hein, d'un temps pour soi, pour vous retrouver. Avec le 3, on nous parle quand même ici d'association. Donc, pour moi, ça va être, prenez malgré tout des moments pour rire, pour être beaucoup plus léger. Donc bon, on peut rire avec soi-même, hein, mais c'est aussi voilà, de prendre des moments avec les autres, avec ceux que vous aimez, pour avoir ces moments un petit peu plus légers, où on relativise, on se détend par le rire. Avec le message
de l'entièreté, donc au-delà de ce que je vous disais, de la couleur verte, qui est signe aussi de guérison pour vous. Ici, avec l'entièreté, on va vous inviter à retrouver finalement votre unicité, à reconnaître qui vous êtes. On peut aussi avoir une notion avec un petit peu les mondes subtils ici, c'est de reconnaître tout l'être que vous êtes, tant physique que subtil. Et c'est justement de vous apporter, comment dirais-je, de vous apporter aussi, de vous rapporter à votre pouvoir, votre grandeur. La couleur verte, au-delà de la couleur de la guérison, elle nous parle aussi du chakra du cœur. Donc ici, on a la bonne combinaison, le cœur, donc l'amour, hein, avec le rire. Quoi de meilleur pour aussi vous reconnecter à vous, voilà, d'être dans la conscience de l'amour, tout en apportant un petit peu de légèreté dans votre quotidien. Donc, votre entièreté, apportez-vous de l'amour, reconnaissez qui vous êtes, avec toutes les belles qualités qui sont les vôtres. Ça va être le conseil pour le mois à venir pour vous, de la joie, de l'amour pour vous les lions, pour vous accompagner dans le cheminement qui est vôtre et qui est, somme toute, quand même très significatif. Je vous le souhaite en tout cas de le vivre de la meilleure des façons qui soient. Voilà les lions, j'espère que vous aurez pu trouver message dans cette guidance. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, encore une fois, prenez bien soin de vous. Bye bye.